Bienvenue à cette formation sur la double matérialité dans le cadre de la Corporate Sustainability Reporting Directive. Dans cette vidéo, nous allons explorer le concept fondamental de la double matérialité. La double matérialité permet d'identifier les sujets matériels, c'est-à-dire pertinents, importants pour l'entreprise. La CSRD prévoit que l'entreprise rapporte uniquement sur les standards matériels en les évaluant via la double matérialité. Sans analyse de la double matérialité, une entreprise pourrait devoir rapporter sur les 12 standards ESRS, ce qui implique plus de 1000 points de données, coûteux et longs à traiter. Penchons-nous sur la définition de la matérialité selon la section 3.2 des normes ESRS. La matérialité selon les ESRS consiste à identifier les impacts, risques et opportunités les plus importants pour l'entreprise. Elle est essentielle pour déterminer les sujets à inclure dans le rapport de durabilité en respectant les normes de la CSRD. La double matérialité comporte deux dimensions. La matérialité d'impact, axée sur les effets des activités sur l'environnement et la société, et la matérialité financière, qui se concentre sur les risques et opportunités pouvant affecter la situation financière de l'entreprise. Ce processus permet de prioriser les informations clés à rapporter. Examinons de plus près le concept de double matérialité, qui est au cœur de la directive CSRD. La matérialité financière se concentre sur les risques et opportunités que la société, l'environnement et la gouvernance posent à l'entreprise. Elle montre comment les facteurs ESG influencent la performance financière, par exemple à travers des changements réglementaires ou des attentes sociales. La matérialité d'impact, quant à elle, s'intéresse à l'effet de l'entreprise sur la société et l'environnement, comme les émissions ou les conditions de travail. Ces deux dimensions sont interconnectées, permettant d'analyser l'influence mutuelle entre l'entreprise et les enjeux ESG. Prenons l'exemple d'un développeur immobilier pour illustrer la double matérialité. Sur le plan de la matérialité financière, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance peuvent influencer votre activité. Par exemple, le changement climatique pourrait augmenter les coûts de construction en raison de nouvelles réglementations ou faire monter le coût des assurances en raison des catastrophes naturelles. Cependant, la demande croissante pour des bâtiments durables pourrait représenter une opportunité d'ajouter de la valeur à vos projets. En ce qui concerne la matérialité d'impact, vos projets ont des effets directs sur l'environnement et la société. Les chantiers peuvent générer des émissions de CO2 et consommer des ressources naturelles, mais en adoptant des pratiques durables, vous pouvez limiter ces effets. Au niveau social, vos constructions influencent la qualité de vie des résidents et des communautés locales en fonction des infrastructures que vous développez. La double matérialité consiste à comprendre à la fois comment les évolutions environnementales et sociales impactent vos projets et comment vos projets affectent l'environnement et la société. Le processus d'analyse de la double matérialité comprend 4 étapes clés. D'abord, il s'agit de comprendre le contexte et la chaîne de valeur de l'entreprise pour identifier les facteurs ESG pertinents. Ensuite, l'entreprise identifie les impacts, risques et opportunités liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. La troisième étape consiste à évaluer le niveau d'importance de ces IRO et à fixer un seuil pour se concentrer sur ceux ayant un impact significatif. Enfin, l'entreprise rédige un rapport sur les résultats de cette analyse, essentiel pour se conformer à la directive CSRD. Les parties prenantes jouent un rôle important dans les étapes 2 et 3 pour valider les priorités ESG. Lors des prochaines vidéos, nous analyserons en détail les différentes étapes de l'analyse de double matérialité.